What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors aujourd'hui on revient à un sujet culturel, parce que du coup on va parler un petit peu des fêtes de fin d'année, et oui ça approche. Et on va parler particulièrement du concert de Noël, parce que du coup la ville de Wattignies vous a prévu un très très beau moment. Et donc je suis entouré d'une très très belle table d'invités autour de moi pour discuter de ce concert, et donc je vais vous laisser vous présenter, mesdames. Alors Hélène Legrand, adjointe aux affaires culturelles. Bonjour Simon. Agnès, présidente de la chorale Crescendo. Dominique Faudel, chef de chœur de la chorale Crescendo. Marie-France Nathalie, animatrice de l'ensemble vocal corse et Voce di l'amicizia. Oh là, magnifique accent. Écoutez, merci mesdames en tout cas d'avoir répondu présentes autour de ma table pour parler de ce sujet. Comme d'habitude, la tradition le veut qu'on commence un petit peu quand on parle de ces événements culturels. Je vais vous donner la parole Hélène pour qu'on parle un petit peu de l'origine finalement de cette manifestation, d'où elle vient, pourquoi Wattignies a décidé de la mettre en place en tout cas. On s'en doute un petit peu, mais voilà, si vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision à ce sujet. En 2000, nous avons fait l'acquisition d'un nouvel orgue Pascal à l'église Saint-Lambert. Et donc, à l'époque, Yves Smets, le maire qui était en place, m'avait demandé de mettre en valeur cet instrument. Donc, on a commencé, il y a eu évidemment un concert d'inauguration, et dans les années qui ont suivi, on a donc mis en exergue ce bel instrument qui est un petit peu particulier évidemment, mais bon. Nous avons donc instauré des concerts traditionnels de Noël, gratuits pour le coup, hein, et on a fait appel aux forces vives de la ville aussi régulièrement pour ces concerts. Donc on a déjà eu l'ensemble Crescendo, on a déjà eu les chorales Whatnot, etc. Bon. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que pour trouver un organiste, c'est difficile. Mais on est resté sur le concept du concert de Noël. Effectivement, c'est quelque chose qui est là depuis quelques années déjà sur Wattignies. Puis du coup, cette année, on ne change pas les traditions. Il y a un très très beau programme qui est prévu. Et on va justement arriver sur ce programme en donnant la parole effectivement à ceux qui ont construit ce spectacle, puisque c'est toujours mieux d'avoir les artistes pour en parler eux-mêmes. Écoutez, Annie, je vais peut-être vous laisser la parole déjà pour présenter la chorale Crescendo, peut-être. Alors, la chorale Crescendo a été fondée en 1977 par son premier chef de chœur François Dussol. Et donc, nous sommes à Wattignies depuis bientôt presque 50 ans. Eh bien. En 2027, on fêtera notre 50e anniversaire. C'est quand même pas mal. Hein. Effectivement. Elle a été dirigée ensuite de 2014 à 2021 par Claude Verchet. Et c'est Dominique Faudel qui a pris la suite en 2021, que vous aurez l'occasion d'entendre pour le programme de Noël. Alors Crescendo fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement à cœur joie et qui rassemble depuis 1948 des chanteurs, des chefs de chœur et tous les passionnés de chant choral. La philosophie de ce mouvement étant de permettre l'accès à la musique au plus grand nombre de façon, très conviviale. Crescendo compte aujourd'hui 65 choristes sous la houlette professionnelle et bienveillante de Dominique, qui nous emmène chaque année vers des répertoires riches et divers. Et donc, je vais parler de la participation au concert de Noël qui reste dans la vie de la chorale un moment important. Bien sûr. Parce que ça nous permet de partager avec les Wattignisiens. Et ça permet aussi aux choristes d'avoir une implication, chaleureuse. Parce que pour eux, c'est une grosse implication dans la mesure où on va préparer, Dominique vous en parlera, un programme quand même assez riche. Et qu'on le fait sur 3 mois. Et donc, ça demande à ce que chacun y mette du sien. Mais on est ravis et puis vraiment, on le fait vraiment avec tout notre cœur. Magnifique, merci Annie pour cette présentation. Maintenant, je pense que du coup, Annie en parlait. Dominique, on va vous donner la parole pour que vous nous parliez effectivement un petit peu plus précisément de ce spectacle. Mais côté musique, le programme de Noël de Crescendo se veut d'abord joyeux, festif et surtout accessible à tous. Il mélange des sonorités traditionnelles d'ici et d'ailleurs, afin que chacun retrouve l'esprit de Noël et profite pleinement de ce concert de fin d'année qui sera merveilleusement accompagné au piano par Romain Meunier. Le contenu. La 60aine de choristes de notre ensemble interprétera des titres en français, bien sûr, tels que Noël blanc,
Oh, quand j'entends chanter. Et en plus, on a un concert, c'est magnifique. Noël. C'est magnifique cet épisode. Ou encore, Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Qui rappelleront sans doute de merveilleux souvenirs aux auditeurs. Mais aussi des mélodies anglo-saxonnes où les Christmas carols sont fort répandus. Ces Christmas carols trouvent leur origine dans les chants païens du Moyen-Âge qui étaient dansés lors du solstice d'hiver afin de symboliser le retour de la lumière. Et peu à peu, ils ont été intégrés à la tradition religieuse. Et c'est vraiment une tradition fort répandue dans les pays anglo-saxons. Alors, la période musicale que nous allons visiter s'étend de l'ambiance céleste de l'hymne à la nuit de Rameau jusqu'aux pièces de John Rutter, donc compositeur foisonnant de chants de Noël. Ensuite, nous aurons un chant un petit peu particulier qui s'appelle Wassail. C'est un chant de quête de Ralph Vaughan Williams. En fait, c'est lui qui l'a librement adapté. Et je dirais qu'il pourrait être un clin d'œil au carnavaleux du Nord. D'accord. Parce qu'il s'agissait pour des groupes de fêtards d'aller de maison en maison pour souhaiter une bonne santé à chacun des habitants, toast à l'appui, bien entendu. Les Nord fêtards, comment ça? Ah bah, je me demande. Nous aurons aussi, lors de ce concert, une pensée pour nos amis ukrainiens, avec le très joli Shtedrik qui tintinabule joliment. Voilà, tout le monde connaîtra cette petite mélodie. Et bien sûr, côté rythme, nous ne serons pas en reste avec le très chaloupé Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Et également un Noël africain percutant, on peut le dire. Un vrai voyage à travers le monde, quoi, finalement. Voilà, avec un ce spectacle. savoureux mélange des genres pour toucher tous les cœurs et rendre inoubliable cette soirée chorale. Alors moi, après cette présentation, si vous n'avez pas envie de venir au concert, je ne comprends plus. C'était magnifique. Merci Dominique. Et du coup, deuxième vraiment temps fort de ce spectacle, c'est effectivement la chorale, un petit peu évoquée. Ouais, non, je vais pas essayer de la faire, vous allez la prononcer bien mieux que moi. Mais du coup, donc voilà, écoutez, je vais vous laisser la présenter, Marie-France. Alors, notre ensemble vocal est un ensemble qui est l'émanation de l'amicale régionale des Corses et des Amis de la Corse, qui fut autrefois Nord-Pas-de-Calais, qui maintenant devient Hauts-de-France. Cette association est née en 1962 à l'initiative de quelques insulaires, entre guillemets, immigrés, pour faciliter leur intégration dans la région, faire connaître la Corse, bien entendu, et puis se rendre des services d'accueil, d'accompagnement dans les études, quand des étudiants arrivaient sur le continent, et de la même manière, être solidaires les uns des autres. Et donc, ensemble très, très centré sur la Corse. Au fil des années, cet ensemble, cette amicale s'est étendue, bien sûr, à l'ensemble de la région. Et par le biais de conférences, que ce soit sur des domaines historiques, que ce soit sur des domaines littéraires, nous avons participé à la présentation de Au cul du loup, qui est un des films présentant la manière de vivre en Corse. Et donc, au fil du temps, bien, depuis 2000, le groupe s'est restreint et nous avons eu l'idée avec mon mari de créer cet ensemble vocal qui, pour le rattacher à une tradition orale, parce qu'en Corse, c'est beaucoup l'oralité qui prime, et de repiocher dans les... Mon mari est d'origine corse, était d'origine corse, et donc retrouver dans ses formules d'enfance des airs, des mots que son père lui chantait. Au fil du temps, nous étions 2, nous fûmes 4, 6, et les plus anciens sont partis parce qu'il fallait une rigueur dans le travail et que ça ne correspondait pas toujours à la disponibilité, mais ça on connaît. Et donc nous sommes maintenant un groupe instruit de 21 et en fait nous tournons à une grosse quinzaine. Et nous avons donc notre folklore traditionnel sur la vie quotidienne, sur la ruralité corse. Les difficultés anciennes et actuelles, parce que la vie en Corse n'est pas aussi facile qu'on le croit.
et la tradition populaire. Alors, avec un chant polyphonique basé sur 3 niveaux de mélodie. Et pour familiariser davantage nos chanteurs, nous avons organisé plusieurs années de suite des stages avec l'ensemble polyphonique Imouvrin, donc des chanteurs qui sont venus nous animer des week-ends et nous faire progresser. Magnifique. Donc effectivement, c'est un vrai voyage, un pur voyage en Corse, quoi. C'est la promesse d'un pur voyage en Corse. On va la survoler. Notre premier chant permet de survoler la Corse en nommant les lieux principaux que les aficionados de la Corse connaissent, certaines plages, certains massifs, certaines randonnées, certains lacs. Et ensuite, le travail des femmes, bien sûr, la place des femmes. L'arbre, le châtaignier qui est notre arbre tutélaire, différent, bien sûr, des Noëls, assez courts. Et surtout la padielle, qui est un chant que l'on pourrait comparer à des haïkus japonais, c'est-à-dire 6 vers de 6 syllabes que l'on décline. Ce sont des chants très courts. Normalement, si tout va bien, après le concert de Noël, vous aurez envie de vous mettre la chorale et d'aller en Corse en vacances. Parfait, magnifique. Bah écoutez, merci mesdames en tout cas d'avoir présenté ce beau programme, et je pense que aussi à rappeler, du coup, le concert de Noël est prévu le 19 décembre, c'est ça, tout à fait. Vendredi 19 décembre à 20h30. Au centre culturel, Robert. parce que l'église est en travaux, comme tout le monde a pu le remarquer. Donc exceptionnellement, on prévoit de le faire au centre culturel, et l'entrée est gratuite, voilà, en cette période festive. Important de le rappeler. Donc voilà, vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas venir. Voilà. Bah, écoutez, moi, avant de conclure, j'aime toujours laisser un petit peu parole libre à mes invités s'ils souhaitent parler d'un sujet en particulier, ou même parler d'un de leurs autres spectacles qui a lieu, pourquoi pas à Wattignies, ou peut-être un petit peu ailleurs. On peut y aller si vous souhaitez. Donc voilà, je vous laisse parole libre si vous souhaitez en parler. Le partage, c'est aussi un grand moment pour Crescendo. Et donc, on partage beaucoup avec les chœurs de la région et les chœurs un peu plus loin aussi. Les chœurs de la région sont souvent invités lors de nos concerts. Et on essaye à chaque fois de mettre en valeur un chœur qui n'est pas connu sur Wattignies. Donc, ça nous a permis de travailler avec nombre de personnes, de découvrir des chefs de chœur, des chœurs qui sont tout aussi attachants, et de découvrir notre culture. Donc, c'est pour ça que cette fois-ci, nous sommes ravis d'avoir pu contacter nos amis corses. Et nous avons 2 ambassadeurs. Vous avez 2 ambassadeurs d'ailleurs, parce que 2 chanteurs de Crescendo sont dans notre groupe corse depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et cette année, donc, nous étions allés, il y a quelques années, rencontrer la chorale À tout cœur à Cône-sur-Loire, que Dominique connaît bien, puisque... C'était une chorale que j'avais créée dans le Nivernais. Donc j'avais à cœur d'aller pour leur anniversaire leur présenter mes nouveaux choristes de Crescendo, et là ça va être le match retour. Voilà. Et donc nous accueillerons en juin nos amis de Cône-sur-Loire, et nous ferons découvrir Wattignies et puis la région, puisqu'ils resteront un week-end. Magnifique. Et puis on aura sans doute encore cette année au moins un concert caritatif qui aura lieu sur le secteur de Don, mais c'est aussi à l'initiative d'une de nos choristes pour aider une association de Madagascar cette fois, je crois. Et ce sera un concert partagé avec le chœur Prélude de Lille que je dirige également. Tu diriges combien de chorales 3. Ça joue. Pas le temps de s'ennuyer finalement. Non. Bah mesdames, écoutez, merci beaucoup en tout cas encore une fois d'être venues à ma table pour parler, c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et puis moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous effectivement le 19 décembre à 20h30 au Centre culturel de Wattignies. Et puis à vous remercier encore une fois, et puis à moi à vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. What's up?